Chers compatriotes, bonjour. Comme je vous ai promis de refaire la vidéo que j'ai fait hier à propos du meeting de Martin Fayulu, vu que j'étais un peu dans la foule avec les collègues qui m'appelaient, j'aurais voulu revenir sur le propos et vraiment pour éclaircir réellement l'opinion publique. Martin Fayulu, son arrivée en Europe, il a été bien accueilli par tout le fils de la diaspora que nous sommes. Moi-même, j'étais sur place à Château-Rouge, où j'ai dit à Martin Fayulu, je suis ravi de vous voir, mais j'aurais voulu réellement que votre combat change un peu, gérer des stratégies. Je ne vais pas vous voir aujourd'hui sortir la population, faire comme le fait Tshisekedi Père, que nous tous, hein, on a suivi, qui faisait, il sortait les gens, il montrait les gens, à un moment donné, quand il fallait aller combattre, il laissait tomber les gens, rentrer chez eux, produits, et lui, il n'allait pas combattre. Donc j'avais fait aussi une vidéo par rapport à cela, donc voilà, Martin Fayulu, aujourd'hui, j'ai vu, il commence à marcher sur le pas de Tshisekedi. Il sort des gens, il sort de foule, mais à la finalité pour rien faire. Donc je n'ai pas voulu que les énergies là soient dépensées inutilement. Alors je dis que le peuple congolais partout demande juste à Martin Fayulu de les amener à la libération de leur pays. Tout le monde a compris, le Congo est actuellement sous occupation. Donc Martin Fayulu, pour dire que sa tournée a été très bien en Europe, partout où il est passé, il a été bien accueilli par la diaspora. Et il a pris des engagements, ce que tout le monde avait vu, en disant que dès que je rentre à Kinshasa, les meetings que j'ai fait à Sainte-Thérèse, pour dire réellement au peuple congolais où nous allons. Bon, il est arrivé à Sainte-Thérèse à 13 h, il a eu même du mal à avancer de Sainte-Thérèse pour arriver plutôt d'Engil jusqu'à Sainte-Thérèse. Donc il est arrivé à 17 h. Quand il a fait ses meetings, il a dit des propos qui sont très intéressants. Son discours a changé. Martin Fayulu a dit à ce jour, la MOCA qui était une plateforme, je dirais, électorale, qui devient une plateforme politique. Bon, l'inconvénient dans ça, en disant que, étant que plateforme politique, avec une présidence tournante, ça veut dire qu'ils sont 6 leaders. Donc chaque leader, il doit prendre la présidence pendant 3 mois. Pendant ce temps-là, lui, il reste le président élu, mais en coulisses, donc il ne parle pas. Bon, c'est là où j'aurais voulu quand même attirer l'attention de mes compatriotes. Quand on parle de plateforme tournante, j'aurais voulu que les faits, admettons, de l'opposition puissent un peu les servir. J'étais à Kinshasa à l'époque, il y avait ce qu'on appelle une plateforme d'ennemis de l'opposition, avec une présence tournante. Mais à la finalité, chacun était président à son tour, mais il n'y avait rien de concret comme action. Donc inconsciemment, il nous refait encore l'histoire de plateforme tournante, avec cette fois-ci la MOCA. Donc ils sont 6 leaders, chacun va présider pendant 3 mois. Ce qui fait que pendant 18 mois, lui, Martin Fayulu, sera encore là. Excusez-moi ce que je veux dire, peut-être nous allons encore danser, essayer pendant 18 mois, et au passage, je dirais, Félix Tshisekedi, il ne partira pas. Maintenant, quand on parle de la MOCA, aujourd'hui, ce sont des acteurs qui posent problème. Martin Fayulu, aujourd'hui, c'est vrai, il a été choisi par ces acteurs-là, dont tout le monde connaît, Moïse Katumbi, Jean-Pierre Bemba, Mozitou, Matungulu, l'autre, Moussa Niamoussi, très bien. Mais malheureusement, parmi ces acteurs-là, c'est eux maintenant qui devient, entre parenthèses, un peu un porte-à-faux pour Martin Fayulu. Martin Fayulu, aujourd'hui, il est vraiment emporté par la population congolaise. Donc, ils ont vu en lui un petit homme inconnu de nulle part, où ils ont vraiment publicité à la tête presque du pays. Aujourd'hui, il a été élu de 62%. Donc, aujourd'hui, c'est le président élu démocratiquement au Congo. Et malheureusement, sa victoire a été volée. Donc, du coup, ça démarche pour réclamer la vérité de ce homme. Donc aujourd'hui, admettons, si demain quand le premier président géré tournant de plateforme va commencer à présider, qui sera Moïse Katumbi? Moïse Katumbi, il va arriver au Congo bientôt. À l'époque, Moïse Katumbi avait des litiges avec la justice congolaise. Aujourd'hui, Moïse Katumbi est blanchi dans toutes ces accusations. Moïse Katumbi a récupéré son passeport diplomatique. On entend parler que Moïse Katumbi a des accointances avec Félix Tshisekedi. Alors je me dis, vous pensez que quand Moïse Katumbi qui va présider pendant ces 3 mois-là, est-ce que Martin Fayulu, il aura vraiment le temps de poser des actions nécessaires pour déranger Félix Tshisekedi pendant les 3 mois? Je ne pense pas, parce que son président, il est le meilleur ami du président Tshisekedi. Donc pendant 3 mois où Moïse Katumbi sera président de la plateforme tournante, Martin Fayulu, ses actions, il sera moindre, puisque son président qui sera en fonction, ne va pas le permettre de poser les actions nécessaires pour déranger son ami Fachi qui a aujourd'hui, qui a rendu son passeport diplomatique,
qui a effacé sa condamnation et grâce à lui qui rentre au pays. Donc du coup, Moïse Katumbi aujourd'hui, il joue entre un couteau à double tranchant. Il penche un peu côté Félix Tshisekedi, il penche un peu côté, je dirais, Martin Fayulu. Donc du coup, nous avons une personne désolée qui a un couteau à double tranchant. Donc les actions de Martin Fayulu, s'ils veulent porter un peu plus haut, j'ai craint que n'aura pas d'effet, puisque son président va l'étouffer. Donc 3 mois qui va écouler, où Moïse Katumbi il sera en tête, il n'y aura pas des actions concrètes pour Fayulu. Et deuxièmement, quand il va passer, admettons, ça sera le tour de Jean-Pierre Bemba. Jean-Pierre Bemba, il sera président de la plateforme tournante, il va présider pendant 3 mois, mais sans oublier, Jean-Pierre Bemba, actuellement, il est sénateur. Un sénateur, c'est la loi, il ne peut pas troubler l'ordre public dans le pays où lequel il est sénateur. Mis à part ça, Jean-Pierre Bemba, actuellement, qui vit en Bruxelles, il est sénateur en fonction, mais qui vit en Bruxelles et touche son argent. Ça aussi, c'est un deal qui tout le monde, ils ont fait. Puisqu'un sénateur en fonction, quand il est rentré là récemment, il est parti, il a récupéré tout, ses soldes du retard de salaire, et il a récupéré son échappe en tant que sénateur, mais on l'a dit, ok, tu peux rentrer en Belgique et tu seras payé. Donc, Jean-Pierre Bemba aujourd'hui, il vit, entre parenthèses, il est à l'opposition, mais il est sénateur. Donc, un sénateur qui est au gouvernement avec le président Félix Tshisekedi, qui touche son salaire, est-ce que vous pensez réellement qu'il va permettre à Martin Fayulu de poser des actions concrètes pour déranger Félix? Donc pendant ces 3 mois encore de Jean-Pierre Bemba, Martin Fayulu ne pourra pas poser des actions nécessaires pour déranger le pouvoir en place. Donc là, nous aurons encore perdre 3 mois. Donc 3 mois de Jean-Pierre Bemba, plus le 3 mois comment il s'appelle, Moïse Katumbi, nous allons perdre 6 mois où, je dirais, la Mouka ne fera pas des actions concrètes pour déranger réellement, le pouvoir en place. Et puis j'en passe. Donc pour dire qu'aujourd'hui que je suis ravi de voir même qu'il n'y a pas longtemps là, j'ai entendu Martin Fayulu dans son point de presse, dans son meeting, publicité, la Pareco. Bon, en disant que la Pareco va faire, sa marche le 10 mai, il faut que le Congo aille soutenir. C'est très bien. On a vu dans le discours de Martin Fayulu, le discours a changé. Il dit clairement que Joseph Kabila est arrivé au Congo avec une mission pour, balkaniser, au pire des cas, détruire le Congo. Donc maintenant, Martin Fayulu comprend que quand on parle de Joseph Kabila, ce n'est pas un fils du pays, ce n'est pas un Congolais, c'est un Rwandais tout qui est venu dans le bagage de son père, Joseph Kabila, de père adoptif. Aujourd'hui, sa mission est que le père qui l'a amené au Congo n'est plus, donc lui, c'est servi de Congo, que le Congo puisse construire son pays natal, qui est le Rwanda, et puis tout qu'on sort, et qu'il puisse piller notre pays. Donc le discours de Martin Fayulu a changé, il démontre réellement que Joseph Kabila, ce n'est pas le fils du pays qui travaille pour la mort du pays, malheureusement il travaille pour le pays natal, donc il est sorti, et en même temps pour le bailleur de fonds qui soutient dans cette entreprise macabre. Sans compter toutes les arrestations, le viol, le massacre aujourd'hui, il s'en fiche complètement. Si lui peut s'enrichir, donc voilà un peu le propos pour Joseph Kabila. Et puis j'aurais voulu encore pour commenter un peu ce que je viens de dire. Hier j'ai suivi une vidéo de notre président Ngwanda. Ngwanda, il a certifié que oui, en ce moment, ils sont rentrés en négociation ou dans le pourparler avec Martin Fayulu en personne pour le soutenir. Mais dans ses propos, il a bien dit qu'aujourd'hui, lui, la Mouka, ça ne l'intéresse pas. Dans la Mouka, il y a des poto-poto en lingala. Donc, en français, il y a un peu géré n'importe quoi là-dedans. Donc, c'est lui, Ngwanda, il s'approche de Martin Fayulu, c'est pour aider Martin Fayulu, pour faire de sorte que le Congolais soit libéré de l'opposition, plutôt de l'oppression et en même temps de l'occupation aujourd'hui qui sont victimes. Donc, ça veut dire que quand je commence à dire que dans la Mouka, il y a les acteurs, mais qui ne permettraient pas à Martin Fayulu d'aller vers l'avant, je suis ravi de voir que Honoré Ngwanda, avec qui j'ai beaucoup de respect, Mibara mon papa, il vient de confirmer. Donc aujourd'hui, la Mouka, ce n'est plus Jean-Pierre Bemba, ce n'est plus Moïse Katumbi et tous ces autres-là. Il faut plutôt que ce soit la Mouka, mais le peuple congolais. Non, ça veut dire qu'aujourd'hui, si nous voulons libérer le Congo, il faudra que Martin Fayulu se détache de ses alliés de la Mouka, puisque malheureusement, ils sont alliés, mais malheureusement, c'est là aussi qui les freine, qui ne les permet pas d'aller combattre. Aujourd'hui, le Congo, il est en occupation. Donc on ne peut pas aller libérer un pays par des marches pacifiques. Il faut faire, il faut casser les œufs pour faire l'omelette.
Donc, il faut que nous puissions faire un passage en force, ou pire des cas, un soulèvement populaire, ou bien que les fils du pays, comme dignes que nous sommes, nous puissions prendre des armes pour chasser l'occupation. Sans cela, le Congo est parti pour être découpé et vendu en morceaux. Avec la complicité de quelques fils du pays véreux, comme le président Tshisekedi, que j'ai servi son père, paix à son âme. Donc, la nouvelle génération doit s'écrier autour de Martin Fayulu pour que les anciens que j'ai cités leur nom soient éliminés dans la scène politique. Aujourd'hui, on ne peut plus laisser tous ces anciens qui étaient là, qui ont servi depuis Mobutu, depuis Mouzé, qui continuent à œuvrer, sachant que quand on voit leur passé, ils n'ont rien fait de concret. Alors, ce n'est pas eux qui ont seulement la science infirme pour commencer, bien pour continuer à diriger ce pays-là. J'aurais voulu que la nouvelle génération, donc nous, qu'on représente, nous puissions passer à l'action pour libérer ce pays, parce que nous avons des capacités. Mais malheureusement, à ce jour, ce sont des grands opposants qui nous font l'ombre. Ils sont tellement connus pour les effets qu'ils ont faits, je dirais, dans le mauvais sens, piller, voler, violer. Ils se sont enrichis, je dirais, illicitement. Maintenant, avec tout ce qu'ils ont, il s'est dit oui, c'est nous qui sommes le seul opposant qui pourra libérer ce pays. Donc c'est faux, on a vraiment l'intérêt à changer la classe politique. Bon, quatrièmement, pour maintenant revenir par rapport à l'éthique de Martin Fayulu, j'aurais voulu que la jeunesse congolaise se dise que l'occasion ratée en plusieurs fois, de cette façon, nous pouvons la saisir. Et il y a eu des élections en 2006 où lui-même, Jean-Pierre Bemba, a dit il a accepté l'inacceptable, mais il n'est pas allé combattre. Et les élections en 2011, où Géré, tu sais qu'il a gagné, il a dit Boula la combat bébé. Kabila est resté. Les élections en 2018 bâclées, où Fayulu a gagné les élections, malheureusement sa victoire est volée. On ne peut plus laisser les choses continuer. Et sa victoire est volée. Cette fois-ci, les occupants, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont mis un fils du pays pour que nous puissions cette fois-ci se battre entre nous. Et dans ces propos, Martin Fayulu avait dit que Félix Tshisekedi, c'est un placebo. C'est très bien le mot placebo. Mais moi, j'aurais voulu expliquer réellement la signification du mot placebo. Un placebo, c'est quoi? C'est un comprimé blanche où dedans, il n'y a pas une dose nécessaire pour soigner quelqu'un. Aujourd'hui, les gens qui sont malades, des fois, le médecin, s'il ne veut pas leur donner l'ordonnance adéquate, il prescrit des cachets avec ce qu'on appelle un peu des placebos. Mais la personne qui prend le placebo en question, il ne se soigne pas par rapport à la comprimée. Mais comme la guérison est, je dirais, dans le subconscient, inconsciemment, la personne, comme il croit qu'il prend des médicaments, il peut se faire soigner. Donc, l'effet placebo, donc aujourd'hui, Martin Fayulu, il veut positionner Félix Tshisekedi, c'est très bien, mais c'est un couteau double tranchant aujourd'hui. Lui peut dire, voilà, moi je suis le président élu, Félix Tshisekedi c'est mon frère, c'est un président, je dirais, des 15%, mais c'est un président placebo. Mais dans la tête des Congolais, inconsciemment, ça peut les endormir. En disant que oui, Félix Tshisekedi c'est un président, Adam Malamboka, Moutigaï Kaka, mais on va voir que le 5 ans va passer, dans 5 ans là, et après, Kabila va revenir pour prendre son pouvoir encore en force. Nous devons en finir rapidement avec Félix Tshisekedi. On ne doit pas les laisser faire 2 ans au pouvoir, parce qu'aujourd'hui, sinon l'effet placebo doit faire son effet, excusez-moi la tautologie, puisque il va endormir les gens. Et au passage, je vois que Kabila peut revenir en force pour reprendre son pouvoir, parce qu'aujourd'hui, quand on voit toutes les institutions sont prises par lui et par son FCC. Donc aujourd'hui, Félix Tshisekedi, il est juste un président protocolaire, mais il n'a rien autour. Il n'a pas de députés, il n'a pas de sénateurs, il n'a rien. Comment voulez-vous un président pareil dirige un pays? Donc c'est une farce. Alors pour ne pas laisser continuer cette farce, il faut que nous puissions couper court. Moi j'aurais voulu dire aujourd'hui, sachant que Martin Fayulu commence à sortir le peuple. Le peuple congolais, c'est des gens qui sont un peu, je dirais, aveugles. C'est comme des moutons. Ils ont besoin d'avoir un berger devant pour leur montrer le chemin. Donc aujourd'hui, ils ont vu à Martin Fayulu le berger. Il faut qu'il puisse endosser cette costume de berger, des commandants-chefs donc il s'appelle, pour amener le peuple dans le bon chemin, sans que le peuple aille dans un abattoir. J'ai vu aussi il n'y a pas longtemps que Martin Fayulu, ils ont porté plainte contre lui. Moi j'aurais voulu dire à Martin Fayulu, c'est une occasion à ne pas rater. Tous les grands hommes politiques qui se sont faits dans la vie, ils sont passés par la case prison. Un homme politique qui ne se fait pas arrêter, il ne sera pas, je dirais, connu ou reconnu par, je dirais, son combat. Si aujourd'hui nous avons Etienne Tshisekedi père, qui est connu dans le monde entier, puisque Mobutu Maréchal l'a fait arrêter, torturer, frapper. Et c'est pour cela qu'on a dit, oui, ce monsieur-ci se fait arrêter, son combat est noble.
à la sortie de Tshisekedi est devenu un grand. Deuxièmement, si Jean-Pierre Mbemba s'est fait arrêter par la CPI, puisque par rapport à son combat, c'était un chef de guerre, et suite à son arrestation, dans le monde entier, ils ont parlé de Jean-Pierre Mbemba étant un homme à craindre. Et c'est vrai aujourd'hui, même Kabila, il craint encore aujourd'hui, le seul homme aujourd'hui qui a peur, c'est Jean-Pierre Mbemba. Mais malheureusement, lui-même, il a ramolli. On a vu récemment là, Kabila faire arrêter Tchibala, en connivence, pour publiciter son nom. Tchibala arrêté, des Makala Tchibala, il sort directement Premier ministre. Donc, Martin Fayulu, si vous voulez vous faire un nom dans ce pays-là, je pense que c'est l'occasion n'est pas, j'irai rater. Foncez-vous dans cette plainte-là. Dérangez encore plus que Kabila vous fasse arrêter. Si vous faites arrêter, je vous garantis, l'article 75 que vous n'arrivez pas à le prononcer, verra le jour même. Puisque aujourd'hui, qu'est-ce qui va se passer? Vous pensez que si aujourd'hui, Kabila ou bien, je dirais, Tshisekedi, il laisse que vous soyez arrêtés, les peuples congolais là où ils sont aujourd'hui, ils vont laisser tomber que vous soyez arrêtés, et rien ne va se passer. Je vous garantis, le jour même, je pense que le prison de Matkal, là, il va se faire casser. Notre article 64, il verra le jour. En ce moment-là, on aura un soulèvement populaire, mais inattendu. Et le pays sera libéré. Et puis, Martin Fayulu, dites-vous que si Lumumba n'avait pas accepté les sacrifices aujourd'hui, le Congo ne serait pas ce qu'il est aujourd'hui. Un homme politique qui n'accepte pas un sacrifice ne peut pas les combattre. Aujourd'hui, on vous a choisi comme commandant-chef. Soyez prêts à être sacrifiés. Demain, si demain, ou je ne souhaite pas, excusez-moi la tautologie, qu'on vous arrête pour vos idées, ou on vous tue même pour vos idées, je pense que votre nom, Martin Fayulu Madidi, rentrera dans les annales 10 fois que celle de Tshisekedi. Tu seras reconnu au même titre que Lumumba. Alors soyez prêts ou aller en prison pour vos idées, mais pour le peuple. Au passage, vous serez leur héros. Ou soyez prêts à mourir pour le Congo, pour que votre nom soit cité des 4 générations. Si vous avez des enfants, ils seront reconnus des 4 générations. Si demain on vous tue pour le Congo, Martin Fayulu. Et aujourd'hui, à l'âge que vous avez, vous craignez quoi? Puisque ce que je vous dis aujourd'hui, j'étais à côté du Tshisekedi du père. J'étais son chef d'état-major. J'avais dit au père, je dis pas papa, on a porté carton jaune, carton rouge aujourd'hui. Qu'est-ce qu'on fait? On va combattre le 16 décembre pour chasser Kabila par un soulèvement populaire. Il dit non, mes enfants, donc il a refusé d'aller combattre. Moi, je ne veux pas. Aujourd'hui, vous avez l'âge que vous avez, la sensité. Si demain même que on porte, l'action nécessaire, le soulèvement populaire, si demain on vous fait arrêter, est-ce que vous pensez que dans quelle prison on peut vous envoyer? Si demain même on vous envoie en prison, est-ce que vous pensez que le peuple congolais des partis vont laisser que Tshisekedi du père, ou Moulumba, qui soit arrêté dans un prison Makala et puis le pays reste tranquille? Je pense que ça sera une occasion à réparer. Même si demain, lui, Kabila, il vous fait tuer, vous pensez qu'il pourra dormir tranquille? Ce papa là m'a dit non, mon fils, ce qu'on avait dit, on ne le fera pas. À Lingala, oh, tu le bats, tu resales à un moté, tu resales les gars, pour toute pression, tu reconnais qu'on négocie dans la laine, mais pour Makila est engaté. Malheureusement, négocier doucement pour Makila est engaté, ce qui fait que Kabila a pris le glissement. Et lui-même, il a perdu sa vie. Et son fils, cette fois-ci, qui a vendu le pays, je dirais, à cette bande, je dirais, des escrocs qui gouvernent un pays sans conditions. Donc, peuple congolais, il faut dire que je suis content de voir que le combat de Martin Fayulu a permis aux jeunes Congolais de comprendre que qui sont réellement nos politiciens. Le Congo a eu sa chance de sortir de la misère, mais malheureusement, ce sont nos grands politiciens qui freinent notre élan. En commençant par l'homme Tshisekedi. 37 ans de combat, mais en même temps, un couteau à double tranchant. Il était dans l'opposition, il était le meilleur ami de Mobutu. Il était dans l'opposition, mais en même temps, il parlait avec Mosé. Il était dans l'opposition, en même temps, il parlait avec le fils Kabila. Il prenait des enveloppes. Donc, on a perdu 37 ans de combat, où que le pays pourrait être libéré. Mettons tous ces grands opposants qu'on met l'espoir en eux, sont des gens aujourd'hui, pour ma part, corrompus, j'accepte mes propos, puisqu'ils ont tous, trempé avec Kabila. Ils ont travaillé avec Kabila. Aujourd'hui, il n'y en a pas un qui pourra dire qu'ils ont envie d'aller en combattre, en finir avec Kabila. Jean-Pierre Mbemba, il a osé, financé par l'Ouganda, mais à la finalité, on lui propose la vice-présidence, il a dissous son armée,
il se retrouve président, vice-président, et à la finalité, il fait les élections, il se fait voler, il dit il accepte l'inacceptable. Moïse Katumbi aujourd'hui, il est à l'exil, mais toutes ces entreprises minières au niveau de Katanga continuent à fonctionner. Donc il gagne son argent. Je ne vois pas qu'il mettra en danger là où il gagne sa vie pour aller pour combattre. Donc aujourd'hui, ce sont des gens qui veulent juste faire connaître auprès de la population, mais qui n'ont pas envie d'aller en finir avec le pouvoir en place. Donc tous ceux qui sont là, les grands que j'ai cités leur nom, malheureusement c'est eux qui nous empêchent d'aller réellement en finir avec le pouvoir. Alors je viens encore pour le sujet de Air Rwandais. J'aurais voulu attirer l'attention du peuple congolais. Si on avait réellement des autorités intelligentes, comment voulez-vous laisser votre pays à gérer à une porte-avions qui arrive ailleurs, qui se pose chez vous 2 fois dans la journée? Il n'y a pas un avion ici en Europe qui se pose 2 fois en France, admettons Air Maroc 2 fois, et puis en France on ne pose pas la question, le Marocain en question qui arrive, ils ont quoi comme visa, ils sont le jeu où, c'est quoi les conditions de leur voyage. Et nous, par jour, nous recevons 300 Rwandais qui atterrissent au Congo, où aujourd'hui au Congo on n'a pas des hôtels touristiques, on n'a pas des maisons appropriées pour ces gens-là. Quand ils arrivent, avec des billets aller simples, ils atterrissent, ils rentrent dans le fond du pays et disparaissent. On ne sait pas comment faire pour le chercher. Notre DGM qui ne fonctionne pas, les gens qui arrivent, on ne détient pas leur passeport, on ne sait pas réellement où ils sont logés, et par jour nous avons 300 Rwandais, 300. Et vous imaginez 300 Rwandais fois gérer 360 jours dans une année. On aura combien de Rwandais dans le pays? À l'époque on parlait de l'infiltration, mais cette fois-ci c'est une infiltration qui est gérée légale. Donc peut-être je pense que dans l'ère où on continue aujourd'hui, le Rwanda, le petit pays là, va se faire vider de toute sa population. Ils vont tous arriver au Congo, ils vont rentrer de partout. Et demain, on ne pourra plus déloger les Rwandais. Puisqu'ils arrivent à 300 par jour. Leur billet d'avion est de 190 $. Quand on voit le billet de Airboa, je ne sais pas quoi, c'est 330 $. Les Congolais aujourd'hui ne sont plus des hommes d'affaires. Les Congolais ne partent pas acheter des choses au Rwanda. Mais on voit les Rwandais qui viennent chez nous, qui débarquent par jour à 300. Ils sont tous commerçants. Dans quoi? Dans les mines. Quand ils descendent à gérer à Gilles, ils rentrent dans le fond du pays. Aujourd'hui, les Congolais, ils désertent le village, puisqu'on voit les jeunes gens Wewa. À l'époque, ils faisaient tous du diamant, mais ils sont tous venus dans la capitale. On les a interdit plutôt de ne plus exploiter leurs diamants. Ils sont tous venus au pays tant que des chauffeurs de moto. Maintenant, qu'est-ce qui se fait aujourd'hui? Les jeunes Congolais désertent gérer le village, ils arrivent dans la capitale, et les Rwandais qui arrivent, avec le moyen de leur donné par leur gouvernement, ils rentrent maintenant dans le village, ils prennent possession. C'est ce qui se passe aujourd'hui au niveau des pays. Le Congolais des souches, on le fait chasser par des massacres, par des viols, et pour se faire remplacer par des Rwandais de l'extérieur. On voit aujourd'hui nos chefs coutumiers à l'époque. C'était quelque chose, moi je suis un fils d'un chef coutumier, j'ai le sang royal. Donc c'est transmissible, c'est comme la royauté. Quelqu'un ne peut pas être un chef coutumier nommé. Aujourd'hui nous avons le chef coutumier nommé. Roubaix-Roi, il a nommé son frère chef coutumier à Massis. Alors, la royauté en coutumier, ça se transmet des liens de père à fils. Mon grand-père fit un chef coutumier, nous avons des terres qui sont à nous. Mais malheureusement, nous autres, nous vivons en Europe, ça fait longtemps. Donc la transmission a sauté des générations. Et nos terres en question maintenant, ce sont des gens qui sont venus d'ailleurs, qui ont hérité ces terres-là, qui se disent maintenant le cousin des chefs coutumiers, ou bien les fils et tout consort. Donc, si le Congolais de souche que nous sommes, qu'on ne se lève pas, les terres d'abord, c'est ça qui fait que nous sommes des gens. Celui qui n'a pas de terre, il n'a pas de possession. La possession d'un homme, c'est d'abord le terre qu'il a. Donc c'est par la terre qu'on peut construire, on peut nourrir la population. Si nous perdons nos terres pour rentrer en ville, là où on vit dans des immeubles, on n'a plus la possession. Celui qui vit dans un appartement, il n'a rien du tout. Mais celui qui a les terres, il peut construire des bâtiments, il peut faire les champs, il peut faire l'élevage. Donc malheureusement, on nous enlève, le peuple congolais, notre possession utile, qui sont les terres. Donc, les terres congolais sont maintenant données à des Rwandais qui arrivent de partout. On fait de ces Rwandais-là des chefs coutumiers. C'est eux maintenant qui héritent
gérer les terres. Ça fait 20 ans que le pouvoir de AFDEL est là. Dites-vous que dans 20 ans, il y a des enfants qui sont nés. Donc, un enfant qui est né de père rwandais et mère rwandais, excuse-moi, cet enfant-là, il est né dans le sol congolais, inconsciemment, il est congolais. Bon, chez nous au Congo, on dira que oui, on n'a pas le droit de sol. Bon, cet enfant-là, il est là aussi, il est sans papier. Mais il est né au Congo, mais il ne connaît pas le Rwanda aujourd'hui. Cet enfant-là, il va revendiquer quoi? Il va dire qu'il est congolais. Un pays comme le Congo, ils ont fait sciemment que pendant 20 ans, qu'on ne possédait pas des cartes d'identité. Dans un pays qui se respecte, la carte d'identité n'existait pas. La seule carte que nous avons au Congo, c'est quoi? C'est des cartes électeurs. Mais en plus, c'est des cartes électeurs, mais en papier. Ce n'est même pas des papiers sécurisés avec le filigrane, hologramme. Non, c'est des papiers où n'importe qui sur un Photoshop, il peut l'imprimer, il plastifie, il dit voilà ma carte d'identité. Donc fait sciemment pour détruire tout un pays sans carte d'identité, un pays sans le fiche d'état civil, où on ne sait pas réellement la filiation de qui est le père, qui est le fils. Donc c'est fait sciemment. Alors le Congo, c'est un grand pays avec 9 frontières. Nos frontières, c'est comme des passoires, où n'importe qui peut rentrer, piller et sortir légalement, avec la complicité de, soi-disant, autorités. Nous avons des autorités donc moindres. Ils ont fait sciemment que nous puissions avoir des autorités faibles. Quand on va dans nos assemblées, on voit qui comme député? Excuse-moi, hein, des gens, des musiciens, des chanteurs, des comédiens. Des gens qui ne peuvent pas réfléchir pour donner les idées pour construire un pays. Nous avons des gens sans expérience qui atterrissent à la tête des pays. Des gens qui n'ont jamais servi, ne fût-ce qu'ils n'ont jamais servi à une entreprise. On le parachute à la tête du pays. Aujourd'hui, quand on voit le président actuel, Félix Tshisekedi, c'est monsieur toute sa vie, n'a jamais travaillé. Alors il a vécu en Europe, même année que nous autres. Il n'a jamais travaillé quelque part. Il n'a même pas un CV. Le seul travail qu'il a fait aujourd'hui, gérer un pizzeria. Vous voyez, un pizzeria, c'est quoi? C'est là où on fait des pizzas, faire des pâtes. Donc, il n'a pas la notion de gérer une entreprise, faire un courrier, démarcher, envoyer un mail, prospecter, discuter avec un client, gérer le stock. Il n'a pas tout ça. C'est monsieur, il a fait des pâtes. Il a fait la farine et géré les tomates, il a mis au four. Et c'est monsieur-là qui a fait les pizzas, on le voit à la tête du pays. Quel gâchis! Je suis désolé, on me dit chance de le reprendre, mais c'est fait sciemment pour que si nous avons des gens à la tête du pays qui n'ont pas la réflexion, on ne pourra pas construire le pays. Le pays restera comme ça. Au lieu d'avoir des institutions fortes, on aura des hommes forts, parce qu'à la tête du pays, on dit chance de le reprendre. On a des ministres qui sortent de nulle part, sans cursus. On voit en Assemblée nationale, on met des gens qui n'ont pas l'expertise. On fait des gens des députés qui ont été nulle part. Qu'ils ont dirigé rien du tout toute leur vie. Ces gens-là, quelles sont les lois qui vont pondre, gérer dans le sens du pays? Un député doit réfléchir, il doit créer des lois pour que la population vive mieux. Nous avons des députés aujourd'hui qui ne savent même pas lire et écrire. On a vu le frère Zoé Kabila faire un discours pour être géré gouverneur. Quand on voit de sa façon qu'il a fait ces discours-là, mais excuse-moi, le monsieur il est illettré. Mais malheureusement, il est maintenant gouverneur. Et dans lui, vous pensez que Katanga sera géré comme il fait? Non, Katanga sera pillé. Alors, mes chers concitoyens, pour dire que on a un problème très sérieux. On doit s'élever. On doit créer une nouvelle classe politique par la jeunesse. Vous, moi. Tous ceux qui ont cité les anciens, sans que je puisse me répéter, ils ont trempé dans les affaires avec le passé. Ces gens ne pourront pas nous amener à la libération, puis à l'émergence. Ils sont là pour s'enrichir. Les gens viennent pieds nus, comme le président actuel. J'ai vu Kabila rentrer au pays pieds nus, sans chaussures. Maintenant, le mec, il roule avec des chaussures en or. Ça devient l'homme le plus riche du Congo. Si on pose des questions, comment il s'est enrichi, on ne peut pas le dire. Le monsieur qui n'est plus président, mais c'est lui qui dirige le pays avec Nyakati. Alors quand on dit à nos frères Louba, aujourd'hui, votre frère Louba, qui est aujourd'hui Félix Tshisekedi, c'est un président pantin, et nous insulte. Je suis désolé, on ne peut pas vous laisser jouer avec la vie des gens. Les Congos, c'est notre héritage à tous. Moi qui parle, je suis l'arrière-fils d'un chef coutumier. Je l'ai envoyé dans ce pays. Mon père, il fut officier dans l'armée zaïnoise. Donc, je l'ai bien dans ce pays. Le pays-là m'appartient, comme tous ces Congolais. Je les réclame parce que c'est mon héritage. Et tant que fils ou l'arrière-petit-fils de quelqu'un qui a tenu ce pays-là, on a le devoir de combattre quiconque voudrait prendre le pays par la force.
Et si c'est nécessaire, nous aussi, on prendra ce qu'il faut prendre, ou les armes carrément, parce qu'on sait s'en servir, on le combattra. Le Congo ne restera pas tel qu'il est aujourd'hui. Ils veulent que le Congo reste un pays faible, avec des gens à la tête du pays sans cursus, pour qu'on puisse nous piller, nous faire la pression dans tous les sens. Nous autres qui avons la chance d'être à l'extérieur, on a appris des choses, on a nos expériences, nos expertises, on ne va pas laisser faire. On va combattre quiconque, fils du pays ou quelqu'un d'extérieur, qui veut que le Congo soit à la merci de quiconque, qui se voit la tautologie, on le combattra. Le moment important viendra, on passera à l'action. Je soutiens et je salue l'action de mon grand frère Ngwanda. Voir aujourd'hui que Ngwanda qui réfléchit dans mon sens, qui soutient uniquement, bien dit, Martin Fayulu, et non l'amour avec ses acteurs. Moi aujourd'hui je dis, je suis prêt à supporter Martin Fayulu et non Lamuka. C'est pour ça qu'aujourd'hui, je ne suis pas derrière quiconque. J'étais à Kinshasa, j'ai servi uniquement Tshisekedi du père. Quand j'ai vu que le monsieur lui-même en question, il était en connivence, je me suis retiré. Depuis là, je ne sers personne. Je ne servirai personne dans l'opposition. Je roule pour moi, pour mon parti MJC, pour la jeunesse que je représente. Mon combat est qu'aujourd'hui, la jeunesse congolaise prenne le relais de ce pays-là, pour vraiment une émergence pour la libération sincère pour ce pays-là. Donc mes chers compatriotes, voilà, j'aurais voulu refaire cette vidéo que j'ai fait hier, pour donner plus de détails un peu, comme hier j'étais un peu pressé, en disant que le Congo c'est notre pays à tous, nous avons un devoir de faire en sorte que ce pays-là aille vers l'avant. Donc en même temps, je profite pour l'occasion pour remercier tous les amis dans le monde qui m'ont souhaité mes meilleurs vœux d'anniversaire. Donc je dirais encore merci à vous. La lutte continue. Je pense dans les jours qui viennent, donc vous allez me voir un peu souvent, peut-être une fois par semaine. Parce que là, le combat devient intéressant puisque nous avons de pointures d'élite qui rentrent dans la lutte, comme je salue encore au passage Honoré Mwanda. Donc je m'efforcerai avec mon emploi du temps de une fois par semaine, donner un peu l'analyse de la situation ou bien de l'actualité actuelle pour voir de quelle façon, avec mes idées, comme je vois plus loin, pour orienter un peu le combat. Merci à vous. Et aujourd'hui c'est férié, donc si vous me voyez un peu habillé comme ça, bon, en Europe aujourd'hui le 1er mai, c'est le fait, aujourd'hui les gens ne travaillent pas, donc j'étais à mon bureau, donc je peux me permettre d'être décontracté, donc voilà un peu pourquoi je suis habillé comme ça. Merci à vous et bonne journée, merci.